a failli envoyer une défaite visante à Israël. Mais la persévérance de David a amené le peuple d'Israël à relever le visage par une victoire éclatante sur Goliath. Alléluia. Ensuite, nous avons vu le deuxième point, les murmures. Je vais laisser. Ce matin, nous allons voir le troisième point, l'ingratitude. L'ingratitude peut amener chez quelqu'un, l'ingratitude peut amener la main de Dieu à être bloquée. L'ingratitude peut amener la main de Dieu à s'arrêter dans son accomplissement, dans sa manifestation. Et l'ingratitude, c'est le manque de reconnaissance pour un bienfait reçu. L'ingratitude, c'est le manque de reconnaissance pour un bien reçu. Amen. Quelqu'un peut dire amen ce matin? L'ingratitude, c'est le manque de reconnaissance pour un bien reçu. Ça peut bloquer la bénédiction. Ça peut bloquer la main de Dieu de ta vie. Ça peut bloquer l'élan même de bénédiction de ta vie. L'ingratitude, quand tu ne le reconnais pas, le pain que Dieu a fait dans ta vie, Dieu peut bloquer ta bénédiction. Tu peux obliger Dieu à bloquer ta bénédiction. Le premier aspect de l'ingratitude dans la vie de l'homme, c'est ce que nous manifestons d'abord dans l'église. Quand Dieu te bénit, il faut lui être reconnaissant. Alléluia. Est-ce que quelqu'un maintenant m'entend ce matin? Quand Dieu te bénit, il faut lui être reconnaissant. Mais nous, on n'est pas reconnaissant. La plupart des gens ne sont pas reconnaissants. Quand Dieu le bénit, il pense que c'est lui qui a été très terrible et puis il a été béni. Et quand tu le fais, tu bloques la main de Dieu dans ta vie. L'autre aspect que j'avais décrit une fois dans ma prédication, nous sommes tous des mères. Nous sommes tous des pères. Mais si aujourd'hui nous avons des enfants, mais il est dit que nous sommes aussi des enfants des gens. Ta maman t'a mis à l'école. Ton papa a souffert pour toi. Tu deviens petit, il était au même petit comme lui, au même petit dans t'as une souci, t'as un peu d'argent à la fin du mois. C'est là que tu vas trouver que ta maman est sorcière. Et tu refuses de reconnaître qu'elle t'a mis au monde pour aller lui donner à manger. Ça peut raccourcir ta vie et bloquer la bénédiction de ta vie. Alléluia. Tu dois aller chaque fin du mois, ou bien chaque 2 mois, ou bien comme tu le veux, penser à tes parents. Abigail ici, c'est vrai, comme je l'ai dit la dernière fois, on est mariés. Tu es marié, ces maisons de belles mecs qui ont construit. C'est une bonne chose pour être aimé par la belle famille. Je suis très d'accord. Quand on aime sa femme, on investit en elle et autour d'elle. C'est pas ça. C'est pas ça les frères. Je suis d'accord. Je ne dis pas de ne pas faire. Tu allais payer villa pour la belle-mère. Ta maman dort dans la maison en banco. Tu es ingrat. Alléluia. C'est toi qui sais aller prendre les cartons de poisson au port pour amener chez la belle-mère. Mais ta maman est mal visible. Non, je te parle en anglais, c'est en anglais. Alléluia. Ta maman mange visible. Et ta belle-mère mange les shawarma, les caviar plutôt, et les bons poissons. C'est intéressant, c'est bon. Mais il faut penser à ta mère. Il faut penser à ton père. Ton père qui s'est saigné, il n'avait même pas de grand salaire. Et il payait ton école. Comment il va faire prêter des crédits, même avec les margouillas au plateau? On coupait son argent. Et un peu. Il a fait, tu es devenu quelqu'un. Dès que tu deviens quelqu'un, tu es sûr que tu es devenu vieux con.